Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'indéboulonnable classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Face à leurs mensonges, notre devoir ». Nous nous en doutions, mais nous ignorions que le PDCI volerait au ras des pâquerettes. Nous attendons leur programme de campagne. Et en réponse, ils dansent pour certains et se disputent pour d'autres. Quand l'usurpateur lui-même n'est pas en train de péter par la bouche dans des promesses dont il n'a jamais été capable de réaliser. Tu as été nul hier, monsieur l'usurpateur, quand tu étais au pouvoir. Mais que peux-tu faire aujourd'hui, maintenant que tu n'y es plus? Nous venons ici en réaction à la capacité de nuisance de l'opposition en général et en particulier la manipulation du PDCI avec à sa tête Tidjane Thiam, le Sénégalo-Ivoiro-français. L'homme qui a pris le pli d'être mêlé à du faux et usage de faux. En ce moment, la radio PDCI, le grand parti au pied d'argile, n'a pas trouvé mieux que de séquentialiser un vieil événement sorti de son contexte temporel. Dans cette ancienne vidéo, nous pouvons voir les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron à table. Ah bon? Donc le PDCI de Titi, l'ancien Sénégalais et nouvel Ivoirien, a aussi sa meute de hyènes françaises, buveuse de sang ivoirien à l'image de Lucky Dibé, le généreux donateur de 2 milliards. Que pèse Macron face à Ouattara? Macron n'est-il pas lui-même contesté par la majorité des Français en ce moment? Ah, donc le PDCI serait devenu un appendice de Macron au point de se vanter de son soutien? Voilà qui est clair. Chers tous, les élèves éclaireurs pour vérité vous assignent cette mission de sensibilisation, surtout auprès de nos mamans du RHDP, face à la manipulation du PDCI. Répondez à leur inquiétude, non pas par rabrouement, mais plutôt avec pédagogie. Dites à nos mamans que son Excellence le docteur Alassane Ouattara suffit. Il est digne de confiance. Et il est aussi suffisant pour notre sûreté et celle de toute la nation ivoirienne. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour ce conseil qui est donné. Et ce qu'elle dit est tellement important. Chers parents, tout ce qui se passe, on vous avait déjà averti. On vous dit ça dans un langage que tout le monde comprend avec ses oreilles. Quand vos enfants que nous sommes, on vient vous dire, chers parents, faites beaucoup attention. On a donné des cours ici. Comment éviter de tomber dans l'infox ou dans l'intox? C'est parce qu'on sait qu'il y aura un moment où vous allez entendre beaucoup de choses qui vont faire palpiter vos cœurs, qui vont vous faire dévier, qui vont vous faire douter, qui vont vous faire peur. Mais un homme, quand tu es toujours dans ces sentiments-là, tu vas tomber malade. Souvenez-vous toujours que ce qu'on vous donne là, on vous donne toujours en avance. C'est pour vous aider. Vous allez voir que le samedi passé, je vous ai dit comment détecter les politiciens qui vous mentent. Je vous ai donné les 7 stratégies du mensonge politique. Mais si vous écoutez et que vous n'appliquez pas dans vos vies, alors que c'est ce que j'avais dit, ce que vous écoutez ici là, si vous n'appliquez pas dans vos vies, c'est une perte de temps. Chers parents, prenez le temps. La politique là, ce n'est pas un amusement. Quand tu es au pouvoir, c'est comme quelqu'un qui est devenu riche. Quand tu es au pouvoir là, tu as le défi de ne plus retomber dans la pauvreté. Et ça, c'est plus dur même que de devenir riche. Parce que pour devenir riche, c'est simple, hein. C'est très simple.
Si je me lève matin, que je n'ai rien dans ma poche, mais que le soir, là, j'ai 200 francs en poche, mais je me suis enrichi de 200 francs CFA. Si demain, les 200 francs deviennent 500, je me suis enrichi de 300 francs CFA. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne deviennent jamais riches, c'est parce qu'on ne sait pas apprécier ce qu'on a. Et notre avidité, notre capacité de vouloir plus gros et vite, c'est ça qui fait qu'on minimise toujours ce qu'on a. Et donc ça fait que à vouloir tellement gros, on oublie ce qu'on a, on sous-estime ce qu'on a et on finit par perdre cela. Voilà ce qui rend les gens pauvres. Sinon, pour devenir riche, là, il y a 3 solutions. La première solution, c'est que tu gagnes là. Quand tu enlèves tes dépenses là, il faut économiser le reste. Nous, on n'est pas là à l'école, nous, on n'est pas beaucoup intelligents. Hein. La première manière pour devenir riche là, quand tu finis de travailler là, tu finis tes dépenses essentielles là, il faut économiser. Ça, c'est la première manière pour devenir riche. À force de mettre petit là, économie là, un jour ça va devenir grand. La deuxième manière de devenir riche, il faut investir. Ça veut dire, tu as quelque chose. Si Dieu fait que tu as les capacités de pouvoir investir, tu investis. Et si Dieu fait que ton investissement prend là, ton argent là va augmenter. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode qui est très dure. Tu n'as rien, mais comment tu fais pour avoir quelque chose? Faut être quelqu'un qui utilise son cerveau pour créer quelque chose dont les gens auront besoin. C'est tout. Ça veut dire ton intelligence. Et tu crées quelque chose et tu sais que les gens auront besoin de ça. Et ça va être la clé pour t'amener vers la richesse. Voilà les 3 méthodes. Maintenant, les méthodes sales. Le vol fait partie de cela. Et pour les gens, les bouquiliens, ils sont très forts dans ça. Si tu veux, il faut voler. Comme Laurent Gbagbo. Donc, des gens qui sont dans la manipulation. La première manière par laquelle tu vas savoir qu'une information est fausse, une information de manipulation là, toi-même là, l'information ça va te donner un sentiment extrême. Un coup comme ça, tu seras soit trop content ou bien trop découragé. Dès que tu vois une information comme ça là, faut te dire bon, cette information là, le sentiment que je ressens là, ça doit pas être une vraie information. Ouattara est mort, hein. Oh, il est mort. Sa femme même là, à l'hôpital là, elle était arrêtée là comme ça. C'est fini pour lui. Et Dieu. Ouattara n'est pas tombé malade. Un qu'on dit il est mort comme ça. Ah oui, c'est mort subite. Ça arrive maintenant. Une telle information là, faut te calmer. Il faut regarder ça vient d'où. Ah, on dit ça vient d'un certain Kouyo Blagwe. Lui-même là, il faut regarder la liste de ses amis. Pouah, un gore endurci. Et ça là, c'est pas vrai. C'est pas nous notre Ouattara. C'est la même chose encore. Tu es là comme ça, et qu'on te bombarde avec une information. Non, ils ont attaqué le pays, c'est fini. C'est fini. Mais moi, je viens de vous donner une information. C'est une information vraie. Il y a un gendarme qui vient de se faire arrêter, c'était un informateur. L'heure qu'il fait, on est à la 37e minute. Il a été arrêté à la 23e minute de l'heure qu'il fait chez vous. Mais quand j'ai donné l'information, je vous ai dit, je ne donne pas plus de détails. Mais la suite des événements, vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais donner quelques détails. Parce que l'information là, c'est pas moi je crée les événements pour que je vous dise, on l'a arrêté, il était en train de conduire avion, il était ceci, waouh. Non, une vraie information n'est pas dans ces détails. Mais une vraie information là, tu vas aller, tu vas revenir là, c'est la vérité, ça ne change pas. Quand moi j'ai dit que Laurent Gbagbo a volé l'argent des planteurs là, mais que les partisans de Laurent Gbagbo sortent pour venir me dire c'est faux, je vais leur donner le numéro de tous les chèques. C'est moi qui ai parlé ça. Ça là, est-ce que c'est difficile?
Laurent Gbagbo, à la BCC là. Le 2 mars 2003, le chèque 42 78 4. Les 500 millions là, c'est parti où? Le 19 mai 2023, les 1 milliard 500 millions là, à la City, le chèque numéro 32 84 48 6, c'est parti où? Le 3 juin 2003, les 1 milliard 500 millions, le chèque de la BCC 42 71 9. Je peux vous donner tout. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour détourner l'argent des planteurs. Pour aller donner ça à Chirac. L'affaire là s'appelle l'affaire Mamadou. C'est les Siriki Vakaba que vous voyez là. Eux prenaient l'argent et les mettent dans des tambours. Le nom de code de Chirac c'était Mamadou. Si ce que j'ai dit n'est pas vrai, Joseph Anoma, qui était le directeur de service financier de Laurent Gbagbo, il est encore vivant, il n'a qu'à sortir. Ou il n'a qu'à aller poser plainte. C'est ça qu'on appelle une vraie information. Vous savez, quand tu finis de dire, là, ça est là, c'est collé. C'est lui qui a déchargé Jacques Anoma, là. C'est lui qui a déchargé le chèque qui lui a été transmis par le FDPCC. Mais l'argent là, allait où? C'est de cela qu'il est question. Dans le document d'audit là, le numéro 0012 du document d'audit là, il y a vos noms là-bas avec toutes les informations. Il y a M. Amouzou Kassi Henry. Il est au courant des 2 milliards de planteurs qui ont été volés. Les planteurs n'ont pas eu leur assurance. C'est le président Ouattara qui est venu leur donner assurance en 2025 là. Le chèque des 2 milliards là, c'est quitté à la caisse autonome de l'amortissement. Le chèque numéro 47 97 477 du 24 11e mois 2003. Avec une hauteur de 2 milliards de francs CFA. Voilà comment on donne une vraie information. Le chèque est arrivé à la présidence. Ils ont caché. L'argent a disparu. Si vous dites c'est faux, allez demander à l'avocat des victimes. Il s'appelle Aka Narcisse. Ils ont posé plainte contre Laurent Gbagbo et son régime le 24 août 2009. Donc, chers parents, est-ce que vous savez où vous prenez vos informations? C'est la première question qu'on doit vous poser. Si vous vous renseignez n'importe où, vous serez victime de n'importe quoi. On a déjà donné tous les conseils qu'il faut. C'est à vous-même de savoir. Là où vit la canaille, vous ne devez pas vous renseigner là-bas. On vous a dit, pour votre propre santé mentale, ne vous renseignez pas n'importe où. Ne prenez pas les informations de n'importe qui. Et si quelqu'un vous envoie une information, demandez, l'information vient d'où? Ah, ça vient de Radio PDCI. Radio PDCI dit que le président français a fait asseoir Ouattara. Et puis il a bien mal le président Ouattara pour lui dire, là, tu fais ce que je t'ai dit. C'est mal connaître les rapports du monde. Aujourd'hui, là, c'est Emmanuel Macron qui a besoin de Ouattara. Aujourd'hui, là, pour toute personne qui sait apprécier, chers parents, on ne vous demande pas d'analyser les informations. On ne vous demande pas d'interpréter les événements. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Laissez ces personnes-là faire. Mais ce qu'on vous demande, au lieu de vous cantonner, les opposants là, ils ne vont jamais vous donner quelque chose contre eux-mêmes. Donc tout ce qu'ils vont vous donner, même quand c'est intéressant, ce n'est pas vrai. C'est du poison. Donc là, c'est comme ce que les religieux disent. Il faut toujours éviter la compagnie du Satan.
C'est la meilleure manière d'éviter le Satan. Et donc, arrêtez. Tous ceux qui sont les communicants du RHDP, si vous êtes RHDP là, allez sur les sites de ces personnes. Ça, c'est mieux. Maintenant, si on vous donne une information qui n'est pas vraie, demandez à la personne, l'information vient d'où? Dès qu'une information vient des opposants, c'est une fausse information. Et ça, chaque jour, on vous le démontre ici. Même quand ils essayent de jouer les intellectuels comme les Yves et ceux et 6, on sort pour les démonter en face de vous. Donc, nous, on fait déjà notre travail. Mais c'est vous qui ne faites pas votre travail. Parce que vous voulez suivre Dieu, mais en même temps, vous voulez aussi dans les pas du Satan. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Est-ce qu'on croit au président Ouattara? Suivons ce que le président Ouattara dit. Moi-même là, venir dire quelque chose et puis demain on va savoir que c'est faux là. Je ne peux pas supporter. Sinon, ceux qui sont là, c'est pas parce qu'ils nous aiment, hein, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Parce que ce qu'on dit là, quand on doit faire sortir leur cul dehors là, qui vous a donné le numéro du chèque de l'argent des 2 milliards qui a été volé? C'est moi. Avec qui ils ont volé? Je vous ai donné les noms. Qui sont ceux qui ont posé plainte contre eux? Je vous ai donné les noms. Quand? Où? Nos chers parents, en 5 ans, vous devrez savoir où prendre les informations. C'est très important. Parce que pour votre propre santé, ne prenez pas n'importe quelle information. Et avec le président Ouattara, tant que le président n'est pas paniqué, ne paniquons pas. Soyons sereins. Parce que le chef, le commandant, il tient et il est ferme sur sa décision. Mais nous qui sommes les petites mains, si nous on se disperse, aujourd'hui on est plein sur les sites. Il y a beaucoup parmi vous. Vous croyez même encore à Johnny Pacheco. Vous croyez aux opposants plus que à nous autres qui sortons honnêtement pour vous donner les renseignements. Il n'y a pas de problème. Parce que vous-même là, vous n'êtes pas fiers de vous-même. Je parle des militants du RHDP. Vous avez un complexe d'infériorité. Comme Johnny Pacheco, c'est un Boussoumani. Donc vous préférez croire. C'est ça qui est dans votre subconscient. Moi, je dis les choses claires, simples. Mais nous autres, nous ne recherchons pas la reconnaissance de quiconque. Mais c'est les conséquences que ces actes-là vont poser dans vos villes. Et le fait que vous allez répandre ce découragement dans les troupes là, c'est ce qui n'est pas bon. À un certain moment, on dit quand tu es berger, si tu ne connais pas ton cheptel, si tu ne connais pas les animaux que tu as là, il faut connaître les raccourcis. Ça là, on est dedans, ça fait longtemps. Vous devez savoir aujourd'hui de quoi chacun est capable. Et c'est pourquoi nous disons à tout le monde, impliquez-vous. Formez-vous politiquement. Informez-vous correctement. Pour s'informer correctement, là, tu dois savoir où aller t'informer. Et donc, faites beaucoup attention, chers parents. Restez déterminés. Et nous sommes à un moment où les choses ne seront pas faciles. Mais si vous vous faites dévier par de mauvais renseignements, là, vous allez être vos pires ennemis, chers parents. Parce que vous écoutez tout le monde. Suivons le président Ouattara. Et suivez uniquement les personnes en qui vous avez confiance. Moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un de me suivre. Mais si vous avez confiance en quelqu'un, suivez la personne et laissez tomber les autres. Parce que quelqu'un qui est là, toi tu emmagasines tout, partout là, tu vas finir par être ton propre poison. Chers parents, pour vos propres santé, essayez de vous recentrer sur vous-même et évitez de prendre n'importe quel renseignement. Et ça, c'est ce qu'on vous a toujours dit. Si vous-même, vous ne partagez pas les renseignements qui peuvent vous rendre fort, mais que vous êtes toujours sur les sites des opposants là, mais c'est totalement normal. Ils comprennent votre psychologie. Ils vont donc vous inquiéter et vous allez partager. Quand on finit nos vidéos là, souvent c'est sans partage. Mais nous, ce n'est pas Dieu merci, ça ne nous intéresse pas. Mais devant Dieu et devant les hommes, nous, on a fait notre responsabilité.
porter une information avec sincérité et vérité. Et surtout avec le défi que s'il y a quelqu'un qui peut venir décrire et donner quelque chose en face de tout le monde, que la personne vienne. Il y a combien de garçons qui peuvent parler pour dire « ce que j'ai dit là, j'attends que les gens viennent ». Et donc, si vous n'êtes pas convaincu de ce qui vous a été donné, chers parents, beaucoup parmi vous vont souffrir. Et le président Ouattara n'a vraiment pas besoin des militants qui peuvent douter. Ne soyons pas des militants qui peuvent douter. Soyons des militants qui sont plus qu'engagés. Parce que notre vie, là, tu ne peux pas être derrière Dieu et en même temps faire confiance au Satan. Parmi les politiciens, là, qui est plus fort que Ouattara? Qui est plus informé que lui? Restons sereins. Quand le président même voit que nous-mêmes, là, on est autour de lui et puis on est coriace, là, ça lui donne le courage. Actuellement, on devrait être en train de dire au président, Président, les 50 millions là, on fait comment pour payer? Nous-mêmes, là, on va cotiser 500 pour payer. Mais Enyamakoudji que tu veux boire là, soyons vraiment des militants qui vont toujours être au rendez-vous. Si j'insiste sur cette question-là, vous allez entendre beaucoup de choses. Et regardez, les opposants ne font qu'aligner les mensonges. Ne vous laissez pas prendre dedans. Parce que il y a ce qu'on appelle la santé mentale. Ça peut jouer sur votre santé. Et c'est tout cela qu'on veut. Et moi-même, c'est ce qui m'a fait venir en 2020 sur la toile. Parce que j'ai des informations, mais je vois la population est en train d'être manipulée. Et les gens sont en train de stresser la population. C'est ce qui a fait qu'on est sorti pour venir donner la vraie information aux gens et leur dire de se calmer. En 2020, je disais toujours, ayons confiance au président, calmez-vous. Ah, j'ai dit, le président ne va jamais arrêter Bédié. Est-ce que tout ce que j'ai dit là, il y a quelque chose qui n'a pas été vérifié? C'est sur ça que vous devrez juger les gens pour croire en eux ou ne pas croire en eux. Moi, je ne demande à personne de croire en moi. C'est même un risque et je trouve que je ne suis pas digne de le mériter. Parce que si tu demandes à quelqu'un de te faire confiance et que demain les choses se passent mal, je demande à toute personne de ne même pas me faire confiance. Tout ce que j'ai dit là, prenez, allez vérifier et doutez. Et doutez. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous former. Et vraiment, merci à toutes nos mères. Merci à tous les chaos qui, chaque jour que Dieu fait, sont présents et essayent d'apporter un plus. Vraiment, nous vous remercions tous.